Salon IFT Optopresa, pour moi, c'est un outil de préparation de l'avenir. Être capable de faire venir les agences de Un voyage. moment phare dans l'année qui amène de la dynamique à la rentrée. Bonjour Laurence. Bonjour Rebecca. Bonjour Arnaud. Bonjour Rebecca. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau des mini-lives du voyage d'affaires. Alors j'ai une question pour toi Laurence. Ça a été quoi ton challenge pour aujourd'hui, cette année 2024 qui a été très sportive avec les JO? Alors le premier challenge sont les JO, on va dire JOP, parce qu'en effet on a dû avancer. Alors on aurait pu imaginer être plutôt décalé, mais tous les salons de fin août jusqu'au 8 septembre, même on va dire 12 septembre, 13 septembre, après le démontage, ont dû être repositionnés. Et nous, c'est pas que 3 jours de salon, on a 4 jours de montage, 3 jours de salon, 2 jours et demi de démontage. Donc en fait, on est gros, entre guillemets, et le temps de se recaler avec d'autres, au lieu d'être décalé, on a été avancé. Donc le gros challenge, c'est être capable de faire venir les agences de voyage, que ce soit dans le voyage d'affaires ou même le loisir. C'est pas toujours la meilleure des dates, puisqu'on est vraiment dans la pleine rentrée. Arnaud, toi, tu mobilises quand même tous tes travel managers sur ce salon. Quelles sont tes motivations, quelles sont tes attentes en tout cas pour mobiliser autant de personnes sur cet événement? Alors en fait, voilà, le salon IFT Optopresa, pour moi, c'est un outil de préparation de l'avenir. C'est un outil justement pour customiser, développer, encore améliorer l'offre voyage chez Safran. Et donc avant, en fait, les travel managers venaient de manière un peu séparée, de manière dispersée au salon. Donc un fournisseur voyait un premier travel manager un premier jour, un autre le second jour, ça n'avait pas de sens. Donc en fait, voilà, j'ai structuré cette journée de rencontres et de visites au sein du salon IFT Optopresa. Donc il y a plusieurs moments forts dans la journée, notamment le matin. Un rendez-vous incontournable pour moi, c'est le baromètre IFTM EPSA du voyage d'affaires, où on partage le bilan et les perspectives dans le domaine. C'est aussi derrière une rencontre avec un hôtelier, c'est des rencontres avec des fournisseurs plutôt sur l'après-midi. Ça peut être un fournisseur actuel de Safran comme un fournisseur potentiel de demain. Ça peut être un grand fournisseur, ça peut être un fournisseur plus modeste comme une start-up. Et notamment, voilà, cette année, c'est un point de rencontre avec H2H qui va être la super app des déplacements professionnels, un compagnon de voyage. Et j'ai à cœur qu'il devienne en 2025 un compagnon du voyageur Safran. Et en fin de journée, c'est le rassemblement voilà, sur le terre-plein central du salon avec des fournisseurs qu'on rencontrera à la volée et aussi nos pairs dans d'autres sociétés clientes pour partager des success stories, des challenges, des projets en cours. Et donc voilà, c'est tout ça le salon IFT Optopresa pour nous, donc de préparation et aussi un moment de cohésion en interne Safran avec tout le réseau des travel managers. Donc un réel acte de rassemblement pour le C'est salon. ça. Et pour rebondir par rapport à ce que dit Arnaud, j'aimerais que les sociétés soient comme Safran, aussi Un exemplaires, mais oui, aussi exemplaires dans la qualité de la structuration de l'organisation. Ils passent par la plateforme Everywhere pour les rendez-vous d'affaires. Donc vraiment, j'adore travailler avec Arnaud et ses équipes. Alors justement, du coup Arnaud, tu es vraiment le porte-parole des travel managers. Quel serait le conseil ou la chose que tu pourrais partager avec Laurence pour le salon 2025? Porte-parole, c'est peut-être un bien grand mot pour moi. Tu représentes la profession. Mais effectivement, non, bon, voilà, le salon, je l'ai dit, c'est un moment phare dans l'année, et un moment qui amène de la dynamique à la rentrée, donc rentrée de septembre. On y tient à cette date voilà, de rentrée pour dynamiser cette reprise. Et donc voilà, modestement, si j'avais trois souhaits d'optimisation ou d'amélioration sur le salon, le premier, ce que je verrais, c'est un peu plus d'interactivité entre les visiteurs du salon et les standistes, c'est-à-dire les fournisseurs dans les stands. Moi, ce que je souhaiterais, c'est par exemple des présentations live sur le stand du fournisseur, des démonstrations, des jeux, des quiz, voilà. Plus d'interactivité entre les personnes. Et idem au niveau du centre du salon, il y a la FTM par exemple, et on pourrait imaginer des démonstrations. Voilà, un OBT, donc un Online Booking Tool, un outil de réservation en ligne qui présenterait par exemple son intégration vis-à-vis de Microsoft Teams. Ça pourrait être montrer l'affichage des hôtels éco-responsables, montrer l'affichage des mesures d'empreinte carbone. Voilà, c'est amener plus d'interaction entre les personnes. Ça, c'est le premier point, donc plus d'interactivité. Le second point, ça serait justement, alors là, on va sortir de la boîte, c'est essayer que le salon aide à la résolution des problématiques communes de sociétés clientes. Nous, sociétés clientes, plusieurs d'entre nous, on a des problématiques communes. On pourrait imaginer la présenter au moment du salon, dans un espace dédié, un zoning dédié,
avec des fournisseurs du business travel, avec des cabinets de conseil, avec des associations du business travel, mais aussi des gens qui sont hors du domaine du business travel, qui ont d'autres compétences et qui pourraient amener dans cet espace dédié justement réfléchir à la problématique commune de ces sociétés clientes et justement sur les jours du salon, proposer et arriver justement à un plan d'action de résolution, voire même une résolution de la problématique commune. Et donc, par cette cross-fertilisation justement entre ces personnes-là qui viennent d'autres domaines et l'intelligence collective, on pourrait justement arriver à une résolution de problématiques. Donc ça, finalement, les conférences, c'est organisé par les acheteurs. Et c'est nous qui écoutons en tant que fournisseurs. On retourne. Oui, exactement. Alors, c'est pour rebondir, pardon, je te coupe Arnaud. Oui, c'est l'intelligence collective et encore la thématique de cette année, c'est nouveaux horizons durables, unissons nos responsabilités. Et on fait appel à de l'intelligence collective et individuelle et plus de démonstrations. Donc oui, en effet, je trouve que c'est une excellente idée. On y réfléchit et je pense qu'on peut aller plus loin et on creusera avec toi parce que c'est une proposition qu'on peut faire en effet aux exposants présents. Ben oui. Et encore une fois, ça c'est une leçon que j'ai tirée du salon. Notamment les différentes destinations qui rencontrent des difficultés pour mettre en place leur stratégie durable, elles disent que c'est trop du top vers du down. Et donc sur le salon aussi, nous on pousse pour que ce soit du down vers le top. Et là, c'est l'exemple parfait d'intelligence collective et on inverse les rôles. On s'écoute plus, on s'entend plus, on interréagit plus. Et enfin, troisième optimisation que je proposerai, c'est justement l'avenir. C'est nos jeunes. Donc je sais qu'il y a une partie du salon qui est dédiée justement à la rencontre des jeunes et des sociétés, etc. Mais sur le business travel, ce que je souhaiterais, c'est justement permettre une mise en relation dans cette partie du salon entre les jeunes qui cherchent un apprentissage ou un CDI, justement faciliter cette mise en relation parce qu'on le sait, dans le business travel comme dans d'autres domaines, il y a des problèmes d'attractivité. Et justement, il faudrait que le salon aille encore plus loin dans cette résolution de problématiques, dans cette mise en relation entre le candidat et la société finale. Alors Laurence, sur la partie affaires, tu travailles avec bien évidemment les partenaires, les exposants. Et quels sont aussi tes partenaires forts? Alors les partenaires forts du voyage d'affaires, c'est l'AFTM qui est présent et qui organise toutes les conférences au sein du club, mais également GBTA et l'APK. Et donc pour nous, c'est important d'avoir ces trois grosses associations, avoir des vraies remontées d'informations et d'animation. Et ils organisent leurs conventions dans le cadre du salon. Un dernier mot, Arnaud? Je voudrais féliciter et remercier Laurence parce qu'effectivement, elle a à cœur de toujours améliorer le salon IFTM Topresa. Et pour nous, société cliente, c'est un outil formidable, comme je l'ai dit, de préparation de l'avenir sur l'offre voyage pour nos clients finaux, nos utilisateurs finaux. Je te remercie et te félicite encore, Laurence. Merci à toi. Merci à tous les deux et encore bravo pour cette édition 2024, Laurence. Merci, Rebecca.